Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, on va récapituler tout ce qui est XRP, Ripple, pourquoi ça a beaucoup de potentiel et où on en est aujourd'hui. Alors il y a un paquet de choses à dire mais je vais essayer de faire bref et concis. Donc XRP, le jeton de Ripple aujourd'hui à 0,5152 $, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. On a 28 milliards de market cap, position numéro 7 parmi les crypto-monnaies. On a un nombre de jetons maximum aujourd'hui d'un peu moins de 100 milliards et 55,3 milliards en circulation. Donc comme on va le voir plus tard, vous voyez qu'ici on a 100 milliards de XRP et on n'a plus que 99,98 on va dire milliards de XRP en circulation. Ces XRP ont tout simplement été brûlés et le total d'XRP en circulation va diminuer dans le temps, ce qui aura un impact positif sur son prix. En attendant, il reste encore quand même 45 milliards de XRP à débloquer. Mais là aussi, ça a peut-être été prévu, c'est peut-être dans le plan. Et ils savent peut-être déjà ce qu'ils vont faire de tout ça. Contrairement à Bitcoin ou Ethereum par exemple, XRP est une monnaie qui a beaucoup de jetons, justement parce qu'elle est prévue pour avoir beaucoup de liquidité. Et quand il y a énormément de valeur qui va rentrer sur le XRP, pour éviter que son prix soit trop élevé, il faut plus de jetons. Alors, qu'est-ce que c'est XRP? Quel est son but initial? Là, je suis sur le site donc, de Ripple. Le site officiel et le but de Ripple. C'est ce qui est écrit là sur le site de Ripple. Son but à XRP, c'est de pouvoir être une monnaie d'échange, une monnaie de transfert entre les différentes institutions. Donc ce schéma l'explique clairement. On a une première institution qui peut être une banque centrale ou n'importe quel autre gros acteur financier qui arrive avec son dollar. Grâce à la liquidité justement fournie par XRP, on va échanger ce dollar contre des XRP, ensuite transférer de l'autre côté à l'autre banque, qui va pouvoir à son tour l'échanger dans sa monnaie locale ou dans la monnaie de son choix. Pourquoi XRP est choisi pour faire le transfert et les échanges ici et ici? Justement parce qu'il y a tout qui a été créé pour qu'il y ait un énorme pool de liquidité pour assurer aux banques de ne pas être à court de liquidité quand il s'agira de faire les transferts entre cette monnaie et cette monnaie. XRP fera l'intermédiaire justement pour assurer la liquidité. Parce que pour ceux qui sont nouveaux, si cette institution-là veut envoyer disons 1 milliard de dollars à cette institution-là, déjà, ça prendrait du temps et ça coûterait cher. Et ensuite, s'il n'y a pas la liquidité disponible, c'est-à-dire pour échanger 1 milliard de dollars en, disons, pesos philippins, eh bien en fait, cet échange, ce transfert ne peut pas se faire. Il ne s'agit pas juste de dire, j'ai 1 milliard de dollars, donne-moi l'équivalent en pesos philippins. Parce qu'on peut pas, normalement, on ne peut pas créer de la monnaie. C'est-à-dire que pour faire cet échange, il va nous falloir l'équivalent de 1 milliard de dollars en pesos philippins. Ça veut dire qu'il va falloir acheter des pesos philippins contre des dollars et donc il va falloir qu'il y ait des vendeurs de pesos philippins en face. S'il n'y a pas les vendeurs, la transaction est coincée. Et c'est justement tous ces problèmes que résout Ripple avec son XRP. Autre intérêt comparé à ce qu'il y avait avant où on transférait finalement des données qui indiquaient qui devait quoi à qui et puis ensuite il y avait des validations de tous les transferts où l'argent est transféré en réel. Là ici, pour chaque transaction, on manipule plus juste des informations mais de la valeur. Ça veut dire que c'est bien la valeur en argent qui est transférée à chaque transaction et non plus une myriade d'informations qui après sont consolidées et validées pour finalement être envoyées en valeur. C'est ce que fait Swift actuellement. Et justement pour permettre tout ça, Ripple a créé ODL, donc On Demand Liquidity, la liquidité sur demande, et aussi qui va fonctionner avec son hub de liquidité. Et en fait, qu'est-ce que c'est que tout ça ? On a une infrastructure complète pour avoir de la liquidité à la demande. Et déjà pour en avoir. Ça veut dire qu'on aura plein d'institutions financières qui vont fournir par exemple des pesos philippins et des dollars, ou même des XRP. Et donc tout l'argent qui n'est pas utilisé par ces institutionnels à un moment donné sont dans le pool de XRP, pesos, dollars, etc. et sont disponibles en liquidité pour l'institutionnel qui lui veut faire une transaction. Et donc ça permettrait à n'importe laquelle des transactions d'être opérées en quelques secondes à des frais ridicules et le tout en transférant la valeur dans chaque transaction. Parce que l'intérêt de XRP, effectivement, c'est sa rapidité et son faible coût. Et on voit ici dans la documentation technique directement qu'aujourd'hui, le coût d'une transaction XRP, alors je dis hors plateforme, puisque les plateformes de crypto-monnaies type Kraken, Binance, etc. appliquent les frais qu'ils veulent, ce ne sont pas les frais du réseau XRP. Mais dès lors que vous êtes sur vos propres wallets, une transaction XRP, que ce soit pour 1 XRP ou 1 million de XRP, ça va vous coûter 0,00001 XRP. Donc je peux vous dire qu'il va vous falloir déjà un millier de transactions XRP, même 2000 transactions XRP, pour que ça vous coûte 1 centime. Et ce, quel que soit le montant que vous voulez transférer. On est très très loin des coûts de Ethereum par exemple,
où vous devez facilement payer entre 1 et 5 dollars pour transférer une valeur, et en plus, plus vous transférez de valeur, plus la transaction est chère. Là, la transaction a un coût fixe avec XRP. Au niveau du temps de transaction, on est ici à quelques secondes, on parle de 3 à 5 secondes. Ça veut dire que vous transfériez 1 XRP ou 1 milliard de XRP d'un wallet à un autre, ça prend généralement 4 secondes. Et ça vous coûte une fraction de centime de dollar. Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi les banques sont hyper intéressées dans leur solution. Parce que du coup, avec ça, les banques vont pouvoir aller plus vite, transférer directement de la valeur à des frais ridiculement bas, ce qui fait qu'aux clients standards, elle va pouvoir diminuer les coûts de transfert, augmenter leur rapidité, et même si elle diminue les coûts de transfert par 4, elle sera énormément gagnante avec cette solution. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour transférer un montant à l'international, c'est généralement Swift qui va opérer le transfert, et la banque va vous facturer un pourcentage du montant à envoyer. Donc imaginez si derrière ils utilisent ce système avec des coûts fixes de transaction pour une fraction de centime et qui vous font payer ça 1 ou 2 dollars pour votre transaction. Ce sera beaucoup mieux que les 10, 15, 20 dollars actuels, mais eux, ils vont se faire des couilles en or parce qu'ils dépensent rien du tout là-dessus. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui avec Swift. Ensuite, concernant tous ces transferts internationaux, interbanques centrales, etc., il a fallu mettre en place une norme. Cette norme, c'est l'ISO 20022. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos. Swift est aussi à l'origine de cette norme, mais Ripple et Stellar sont les deux seules crypto-monnaies qui sont membres de l'ISO 20022. Membres voulant dire qu'ils participent activement à l'élaboration et la mise en place de cette ISO. Alors qu'est-ce que c'est que cette ISO dans les faits ? Il faut le voir tout simplement comme un standard international qui vise à harmoniser et à simplifier les échanges de données entre les différents acteurs du secteur financier. Là où avant on avait Swift qui utilisait son propre langage et donc tout le monde devait l'implémenter, du coup il n'y avait qu'un acteur et un monopole sur ce marché. Aujourd'hui il y a une norme qui se met en place qui va utiliser le format XML, donc ne pas confondre avec XLM, la crypto de Stellar. XML c'est exactement comme ça que sont écrits finalement les pages internet. Le HTML c'est une base de XML. Et du coup, les messages de la nouvelle norme vont utiliser ce format XML pour transmettre des informations structurées dans les paiements. Donc non seulement on va pouvoir transférer de la valeur plus rapide, moins chère, et normaliser, ce qui fait que de nombreux acteurs partout dans le monde, des acteurs financiers, vont pouvoir implémenter la norme, et il y a des cryptos qui le font déjà, pour pouvoir tous parler le même langage et se synchroniser sur les messages à envoyer et à recevoir. C'est exactement le but d'une norme. Et donc les crypto-monnaies en tant que nouveaux acteurs du système financier sont aussi concernés par la norme. Et comme je vous disais, donc il y a Ripple et Stellar qui sont les premiers à avoir été membres et à avoir mis en place et à avoir préparé l'implémentation de cette norme dans leur service. Si vous voulez plus de détails sur la norme ISO 20022 et les cryptos qui sont à la norme, je vous remets une vidéo ici en haut à droite. Ensuite, un avantage qu'a XRP par rapport à d'autres crypto-monnaies, c'est son offre en circulation et son offre totale. Il y a énormément de jetons dans le XRP et il en reste encore 45% à délivrer sur le marché. Ça permettra peut-être de le redistribuer tout simplement au fil de l'eau, étant donné qu'il y a un certain nombre de XRP qui sont brûlés, donc finalement qui disparaissent chaque jour en fonction du nombre de transactions. Et donc cette offre restante peut servir à remettre des jetons sur le marché quand il y en aura besoin. Par contre, c'est limité à 100 milliards. Et il y a aussi des théories qui disent que ça peut être pour les verser à des gros institutionnels pour de la liquidité, ou encore les garder pour d'autres applications futures. Donc en parlant effectivement des XRP qui sont brûlés chaque jour, comment ça fonctionne ? En fait, pour chaque transaction XRP, et une transaction c'est pas forcément envoyer de l'argent d'un wallet à un autre, il y a plein d'autres transactions sur le réseau XRPL, donc le XRP Ledger. Ça peut être de mettre en place des trust lines, de valider des comptes, etc. Il y a plein de choses. Et à chaque fois qu'une opération comme ça est faite sur le XRP Ledger, ça va coûter 0,0001 XRP comme on l'a vu, et ce XRP est brûlé. C'est-à-dire qu'il disparaît complètement et vient se retirer des 100 milliards de XRP maximum en circulation. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en a moins et que l'offre disponible au total, elle a diminué maintenant, elle est plus de 100 milliards mais de 99,98, comme on l'a vu tout à l'heure. Quelle est la conséquence de ça ? Eh bien que non seulement si XRP est adopté, son prix va augmenter sévèrement, et en plus, comme à chaque transaction des XRP sont brûlés, ça va avoir un effet déflationniste qui va avoir tendance à faire augmenter le prix du XRP dans le temps. Et plus il va y avoir de transactions sur le réseau, à mesure qu'il est de plus en plus utilisé, plus les XRP vont être brûlés rapidement. Ensuite, pour ce qui est moins drôle, Ripple et XRP, c'est aussi un procès avec la SEC. Fin 2020, la SEC a attaqué Ripple en disant que c'était pas une monnaie, mais un titre financier, au même titre d'ailleurs qu'une action boursière par exemple. Et c'est un procès qui dure maintenant depuis plus de 4 ans, où la SEC a déjà perdu 3 batailles, et où tout ça est devenu complètement aberrant.
Pourquoi on est encore dans ce théâtre avec la SEC, je n'en sais rien. J'ai mon petit avis, mais ce serait que de la spéculation. Moi, je pense qu'on attend tout simplement un feu vert et que ça permet au prix de XRP de rester bas le temps que tout se mette en place. Où on en est, ça joue au chat et à la souris encore une fois. Un avocat qui a bien suivi l'affaire, donc Jérémy Hogan, lui prévoit une conclusion potentielle du procès cet été. Et aux dernières nouvelles, donc la SEC avait demandé 2 milliards d'amende à XRP. Ça me fait bien rire aussi, ça veut dire que en gros Ripple est hors la loi à hauteur de 2 milliards de dollars, mais si elle paye, elle a le droit de continuer. Vive la justice américaine. Bref, là-dessus, Ripple lui a répondu qu'il ne paierait pas plus de 10 millions de dollars. Et cet avocat dit qu'il y aura sûrement un règlement dans les 100 millions de dollars. Donc à suivre pour le quand et le combien, puisque de toute façon ça fait que changer et reculer. Donc pour l'instant il faut juste être patient, savoir ce qu'on possède, savoir que XRP et Ripple c'est du solide, en accumuler le plus possible, en tout cas c'est ce que je suggère, mais c'est à vous de faire vos recherches et de faire ce que vous voulez. Mais il est encore temps d'en accumuler à des prix bas avant qu'on n'ait plus jamais ce genre de prix. Ensuite donc, pourquoi effectivement Ripple est-il si populaire et le XRP auprès des banques et des institutions financières. Donc on a déjà vu certains aspects comme la rapidité et les frais, mais il y a aussi avec ça son efficacité énergétique, ce qui n'est absolument pas le cas de Bitcoin et Ethereum en ce moment, et son évolutivité. Le XRP est constamment en train d'être mis à jour et ça se passe plutôt bien. Les fondations de la blockchain ont été bien choisies, ce qui permet donc d'être très évolutif. Là aussi, c'est beaucoup moins le cas sur Bitcoin ou Ethereum, là où Bitcoin est quasiment figé, et où Ethereum galère depuis des années à essayer de mettre à jour sa blockchain pour ressembler à quelque chose. En tout cas en termes de frais et de vitesse. De toute façon, XRP a été conçu pour les banques, là où Bitcoin et Ethereum n'ont pas été du tout conçus pour le système financier. Et moi je trouve intelligent de la part de Ripple d'avoir voulu concilier les deux mondes, crypto et banque, pour créer un juste milieu qui soit plus rapide, moins cher et qui nous coûte moins, et surtout qui fonctionne mieux et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout en utilisant les banques, puisque de toute façon c'est les banques qui contrôlent tout l'argent. Donc ne pensez pas qu'un jour vous pouvez mettre en place un service qui détruit les banques. Vous croulerez sous les procès et les avocats et les dépenses, et votre projet verra jamais le jour. Donc là avec le XRP, on a un projet qui associe banque et crypto, et qui nous permet à nous utilisateurs d'avoir le choix d'utiliser la banque comme avant, qui probablement passera par XRP, et donc nous facilitera la tâche, ou d'utiliser tout simplement nous-mêmes la blockchain sans passer par les banques pour éviter les frais et la gestion bancaire. Donc là finalement on a concilié les trois mondes, cette espèce de monde intermédiaire, le monde de la crypto et le monde des banques. Je vous passe les centaines de partenariats qu'ont déjà Ripple à ce stade, et notamment ici c'est qu'une liste des banques, de quelques banques, et les banques sont loin d'être les seuls partenaires de Ripple à ce jour. Aujourd'hui, donc effectivement, Bitcoin et Ethereum ne rivalisent pas du tout le XRP. Finalement, c'est presque pas du tout les mêmes marchés. Par contre, on a effectivement Solana qui rivalise bien avec XRP, mais qui lui non plus déjà n'est pas ISO 20022 et n'a pas été conçu à la base pour rivaliser avec Ripple et XRP, mais plus avec Bitcoin et Ethereum, ce qu'il est en train de faire à merveille. D'ailleurs, au vu de ce qui se passe aussi dans le procès Ripple versus SEC, plutôt SEC versus Ripple, Ethereum a du souci à se faire puisqu'il y aurait un Ethgate et énormément de corruption rattachée à Ethereum et à Vitalik qui pourrait exploser au grand jour ou pas, vu que ce sera le narratif qu'ils ont choisi de nous servir. Ripple a aussi racheté et a maintenant des partenaires stratégiques comme Standard Custody et Metaco. Ça leur a permis d'augmenter leur croissance directement en possédant des compagnies et des institutionnels qui étaient déjà bien dans la place et donc de prendre tout ce marché par la même occasion. Donc pour info, c'est des services financiers dans le monde du digital. Ensuite, donc on a Ripple effectivement qui a prévu une entrée en bourse aussi. Évidemment, ils attendent la fin du procès, donc ça a été retardé. Mais en tout cas, c'est ce qui fait aussi son sérieux, puisqu'on attend une entrée en bourse de Ripple. Et on peut déjà acheter des actions Ripple depuis bien longtemps. Donc à ne pas confondre avec XRP. XRP, c'est le jeton, la crypto de Ripple. Là où Ripple, c'est la société qui développe XRP et tous les services financiers. Et cette société devrait entrer en bourse, je pense, à la fin du procès, pour se donner un bon coup de boost international sur les marchés boursiers. Ensuite, ça fait aussi 3 ans que Ripple est partenaire du World Economic Forum. Bon, je porte pas forcément dans mon cœur les membres du World Economic Forum, mais je pense que c'est une excellente chose que Ripple soit à cette table, ne serait-ce que pour sa visibilité et pour s'assurer de faire partie de tout ce marché. Petite parenthèse, spéculation et avis personnel, pour moi Ripple et XRP c'est un cheval de Troie dans le monde de la finance moderne. Et pour moi, c'est un outil qui est là pour le bien de l'humanité
qui va s'intégrer pleinement au QFS, je vais en parler juste après, au nouveau système financier donc, et qui sera aussi garant que tout ce système soit bien plus sain. Ensuite, Ripple a aussi rejoint Mastercard et Swift. Là aussi, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois donc dans le groupe de travail pour les paiements transfrontaliers. Donc là, on parle du plus gros revendeur de cartes bancaires et du plus gros acteur de transferts internationaux au monde. Et Ripple s'est joint à eux pour ce qui est des paiements transfrontaliers. Donc à la fois, ils offrent un service complet pour les banques pour être plus rapide, plus efficace, moins cher. Et, chose importante, pour avoir la liquidité pour que les banques puissent s'échanger de la valeur et non plus de l'information comme elles le faisaient avec Swift. Et des géants comme Mastercard et Swift les rejoignent dans cette mission. Ensuite, plus récemment, donc Ripple a annoncé son AMM, donc les Automated Market Maker. Le lancement a d'abord connu un problème, un bug qui a été corrigé, et donc il est en train de se faire maintenant tranquillement. Quel est le but de ça? De pouvoir offrir simplement au marché, notamment décentralisé, la possibilité d'avoir des échanges et un prix toujours plus compétitif. En fait, grâce à ça, n'importe qui peut devenir fournisseur de liquidité, et en échange de la liquidité qu'il fournit, pour faciliter les échanges et justement pour qu'il y ait cette masse de liquidité disponible, les fournisseurs vont recevoir un reward sous forme de XRP. Un peu comme le stacking tel qu'on le connaît actuellement. Vous fournissez de la liquidité et en échange, vous recevez un reward en XRP. Évidemment, ce que vous fournissez en liquidité n'est pas perdu et le reward est simplement un rendement sur votre placement entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc ici? Voilà, je l'évoque. Donc les quelques cryptos ISO 20022 du moment, en tout cas celles qui sont déjà à la norme à ce stade. Donc on a Ripple XRP, XDC, il y a XLM aussi, Algorand, Quant, Stellar, IOTA, Hedera et peut-être bien SVG comme on l'a vu un peu plus tôt et comme l'ont mentionné certains en commentaire. À vérifier pour XVG. Et là, vous avez donc un schéma de l'interopérabilité entre ces différentes cryptos et les acteurs actuels déjà en place. Donc on voit ici que Ripple et XRP font partie de l'image globale de tout ce nouveau système et de l'ISO. R3, donc Corda est une brique importante. Et on n'oubliera pas donc XDC, Algo, IOTA, Hedera, donc HBAR, Stellar et Quant ici qui est en position centrale. Ensuite, XRP, c'est aussi maintenant des smart contracts qui sont arrivés. Alors c'est pas aussi puissant que sur Ethereum, pas encore en tout cas, mais une implémentation a été proposée qui s'appelle XRPL Hooks. Hooks en informatique, c'est généralement utilisé pour dire qu'on va pouvoir conditionner des actions en fonction de conditions sur la blockchain. C'est typiquement la base pour construire un smart contract. À savoir une condition, par exemple, telle personne a reçu tant de XRP et une action associée, alors j'envoie tant de XRP à telle personne. Je fais simple, mais c'est le principe. Condition, action. En tout cas, c'est le début de l'arrivée des smart contracts sur le XRP Ledger. Ensuite, donc suite au procès et à l'aberration de tout ça, et notamment aussi aux suspicions de fraude et de corruption de Ethereum, Netflix va diffuser un documentaire qui s'appellera XRP Unleashed. Je vous remets ici en haut à droite le teaser de ce documentaire qui sortira bientôt, j'ai pas encore la date, et qui va expliquer justement tout ce qui s'est passé dans le procès et avec cette crypto donc XRP. Ça devrait faire du bruit, surtout que c'est sur Netflix, et ça devrait remettre certains à leur place. À suivre pour ça, on a hâte de sa sortie. Ensuite, plus récemment, Ripple a annoncé le lancement de son propre stablecoin, adossé au dollar donc, et avec 100% de réserve en dollars, en cash. Ce qui est loin d'être le cas de l'USDT, donc le stablecoin sur l'USD, qui est actuellement le plus gros sur le marché des cryptos. Ici, Ripple va lancer son propre stablecoin pour a priori venir prendre une part de marché de l'USD en crypto et aussi pouvoir fournir de l'USD en crypto directement sur le XRP Ledger, ce qu'on n'a pas actuellement. Pas de manière sérieuse en tout cas. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle qui complète la panoplie d'outils de Ripple et XRP et qui va permettre de passer à l'étape suivante sur le XRP Ledger et les institutions financières. Ensuite, Ripple et XRP, c'est aussi probablement bientôt un ETF XRP. Donc là, il y a certains acteurs qui en ont parlé à demi-mot. On sent qu'ils ne voulaient pas révéler l'arrivée d'un ETF XRP, mais on sent aussi que ça va avoir lieu. Donc préparez-vous là aussi si un ETF XRP sort, et si par chance il sort avant celui d'Ethereum, alors ça risque de changer la donne aussi pour le XRP. Mais je pense clairement que ça arrivera après la fin du procès. Donc si vous vous rappelez le nombre de fois où j'ai dit après la fin du procès dans cette vidéo, vous verrez le cumul de valeur qui va entrer en jeu dès que ce procès sera terminé. Ajoutez à ça le FOMO, c'est-à-dire tous les gens qui vont se ruer vers le XRP parce qu'ils vont avoir peur de le rater. Ça va être une explosion de prix comme on n'a jamais vu ça dans le monde de la crypto. Dans le top 10, pour moi, la plus sérieuse des cryptos, c'est le XRP avec sa société Ripple. Bitcoin, c'est une réserve de valeur incontrôlable
et qui commence à avoir un sérieux problème si elle continue de descendre avec le halving, puisque ça voudra dire que les mineurs ne seront plus rentables, donc quel va être leur choix à ce moment-là? Je vous rappelle que sur Bitcoin, les mineurs servent à ce que les transactions aient lieu, et en échange de quoi, ces mineurs reçoivent des fractions de Bitcoin. Le problème, c'est que là maintenant, le halving, donc c'est le fait que la récompense en Bitcoin des mineurs va être divisée par 2. Ça veut dire que forcément, il faut que le prix du Bitcoin augmente pour que les mineurs restent rentables. Et si on a un halving avec un prix de Bitcoin qui descend, ça veut dire que les mineurs ne seront plus rentables et que potentiellement, ils vont aller miner autre chose ou abandonner le Bitcoin. Ça voudra dire aussi que les temps de transaction et les frais de transaction sur le Bitcoin vont augmenter drastiquement. Et si tout ça se cumule, franchement, ça sent pas bon pour Bitcoin. La même chose pourrait arriver à Ethereum. Ethereum, si ça part en procès et en découverte de la vérité sur toute la corruption, ça pourrait lui faire très mal aussi. Quand je vous dis que XRP et Ripple sont les plus sérieux du top 10, je pense réellement ce que je dis. On a aussi BNB et Solana, mais là, pas de fumée sans feu. On a vu tous les problèmes et les procès qu'il y a potentiellement avec Solana et BNB. Solana est pas net du tout et associé à l'affaire FTX, dont vous avez sûrement entendu parler. Et BNB, gros point d'interrogation maintenant. C'est une crypto qui continue à bien fonctionner, à bien monter, qui est rapide. Franchement, moi, c'est une de mes préférées dans le top 10. Mais là aussi, il y a quand même de la controverse autour de Binance depuis quelques mois. Donc moi, perso, je parie sur Ripple et XRP. Et enfin, et là je vais partir plus dans la spéculation et la vie personnelle, on a le QFS, donc le Quantum Financial System. Là aussi, si vous voulez plus de détails, j'en ai déjà parlé, je vous remets une vidéo ici en haut à droite. En gros, ce serait le nouveau système financier qui va émerger. Il attend la réinitialisation mondiale des devises, donc le GCR, et l'utilisation des comptes Nezara-Jezara, qui permettrait de rééquilibrer les valeurs, rééquilibrer les fortunes au sein de la population. On y croit ou on n'y croit pas. Personnellement, moi, si on m'avait dit ce qui allait se passer avant 2020 avec le Covid, j'y aurais jamais cru. Et pourtant, ça s'est passé. Donc, ça me permet de tirer une leçon. Ouvrir son esprit, c'est important. Il y a toute une partie de la population qui parle du QFS et de ce qui va se passer. Et personnellement, il y a des choses qui me paraissent bizarres dans ce système ou qui avancent pas comme le disent ceux qui en parlent. Mais je reste complètement ouvert à cette possibilité. Et le QFS serait bien connecté à l'ISO 20022. Et ces cryptos pourraient bien changer la face du monde et exploser très bientôt. Donc on parle de cryptos comme XRP, XLM, XDC, Algo, IOTA, comme on en a parlé déjà précédemment. C'est lié au retour de Trump, donc 2024 est un bon candidat pour tout ce système, mais là encore à vous de faire vos propres recherches et de vous faire votre propre avis. Et c'est lié aussi à une autre théorie selon laquelle le XRP, vu que c'est la principale crypto-monnaie de tout ce nouveau système, et que les banques préfèrent des valeurs adossées à une valeur physique réelle, il serait question que le XRP soit la crypto adossée à la valeur or. Là aussi, personnellement, pour l'instant, j'ai du mal à y croire, mais c'est une rumeur et c'est un scénario possible, donc je garde l'esprit ouvert et je préfère me renseigner que de le mettre de côté. Si c'était le cas, donc ça reste effectivement un débat que le XRP soit adossé à l'or, et c'est historique que les banques veulent finalement un peu plus de garantie finalement sur les valeurs réelles qu'il y a derrière les cryptos. Et c'est historiquement l'or et l'argent d'ailleurs qui étaient la base des monnaies nationales. C'est plus trop le cas maintenant, mais c'est censé être le cas. Et donc pourquoi XRP ? C'est une rumeur finalement qui a été lancée par un YouTuber, mais qui lui a eu des informations comme quoi il existe des preuves substantielles que le XRP va être adopté par le système bancaire et que pour remplir cette fonction, le système bancaire veut des garanties derrière la valeur de la crypto, le XRP, donc le XRP n'aurait d'autre choix que d'être adossé à l'or. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais à ce stade, pour ma part, j'ai pas encore assez de preuves et je n'y crois pas plus que ça. Mais en restant ouvert, et si c'était le cas, on peut se demander par exemple combien il y a de tonnes d'or ou même de valeur en dollars, en or aujourd'hui sur le marché mondial. Et donc cet article répond à peu près à la question. On va dire que c'est pas très précis, mais ça donne une bonne idée. Et donc sur les dernières estimations, donc en 2022, la quantité d'or extraite serait de 197 300 tonnes. Et si on a un prix d'environ 56 millions d'euros la tonne, ça donnerait une réserve mondiale de 11 048 milliards, donc 11 trillions de valeur dans l'or. Ça c'était en 2022. Depuis, l'or a pris 30%. Donc on est aujourd'hui plus de l'ordre de 14-15 trillions de valeur or dans le monde. Si XRP toutefois était la valeur adossée à l'or, alors vous faites le calcul. Si on considère que la totalité des XRP disponibles sont en circulation, ça fait 100 milliards de XRP, un peu moins sur le marché. Et on a en face 15 trillions, c'est-à-dire 15 000 milliards de valeur
à positionner sur le XRP. Donc vous faites 15 000 divise 100, ce qui vous fait environ 150 $. Donc dans ce scénario, le XRP vaudrait 150 $, et au moment de la transition. Je vous mets le scénario ici si vous voulez y réfléchir, mais moi personnellement je ne crois pas à ce scénario. Je pense que le XRP aura son utilité au sein des banques, mais qu'il n'a rien à voir avec l'or, tout comme XLM n'a rien à voir avec l'argent. Ça reste mon propre avis que je vous donne, mais c'est bien sûr à vous de vous faire votre avis. Voilà, on a fait un petit tour de Ripple et XRP. J'espère que vous pouvez maintenant vous rendre compte de la qualité et du potentiel de ce projet et de cette crypto. Ce ne sera pas la seule à prendre ce marché, évidemment, il y aura des concurrents, mais son potentiel est absolument énorme. Prenez le temps de vous renseigner et moi je vous dis à très vite.